s'agir d'un aux alentours de mes lectures. Aux alentours de mes lectures, pour ceux qui ne sauraient pas, sur la chaîne c'est une sorte de c'est lundi que lisez-vous, mais pas le lundi. C'est donc mes 3 dernières lectures, ma lecture en cours et mes 3 prochaines lectures. Donc pour mes 3 dernières lectures, et bien la première dernière lecture que j'ai faite, ouais. Il s'agit donc de Geek Girl, le tome 2 de Holy Smail, publié aux éditions Nathan. Donc c'est un roman très bien. J'avais vraiment adoré littéralement le premier tome, qui avait été vraiment pas un coup de cœur mais pas loin quoi. Et le deuxième tome était génial, mais un peu en dessous du premier, pardon. Dans le sens où en fait je trouve que dans le premier on aborde des thèmes plus sympas, il est moins lent, enfin il se passe plus de choses, mais voilà. Je dis pas que le deuxième est mauvais parce que je l'ai trouvé très bien aussi, je l'ai vraiment adoré, mais j'ai vraiment trouvé qu'il était un cran en dessous du deuxième quand même, du premier pardon, je vais pas y arriver. Et c'est un petit peu dommage, du coup j'attends le troisième au tournant, j'espère qu'il remontera un peu le niveau. Mais honnêtement c'est vraiment pas une catastrophe, si le troisième est dans le même tram, enfin je serais pas traumatisée. Mais je reste quand même avec une petite préférence pour le premier qui selon moi était plus captivant que celui-ci. Ensuite j'ai lu La Machine Infernale donc de Jean Cocteau, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça c'est une lecture pour mon cours de français, français littérature en fait, ce qu'on fait les deux en même temps. Donc c'est une réécriture du mythe d'Oedipe de Sophocle. J'ai bien aimé, mais je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir lu le mythe de Sophocle avant, mais en fait notre prof voulait qu'on lise d'abord la réécriture et après le conte original, enfin le mythe plutôt original. Donc ça m'a un peu perturbée, je pense que je l'aurais plus apprécié si je connaissais à l'avance le mythe d'Oedipe, parce que notre prof est que de nous répéter oui non mais oui je prends ses doigts parce qu'il prend tout le temps ses doigts pour déconner, s'il déconne tout le temps. Oui non mais vous savez à l'époque tout le monde connaissait le mythe d'Oedipe, nanana, oui sauf que nous on le connaît pas, enfin si mais dans les grandes lignes quoi. Je sais que c'est un mec, un type qui tue son père par erreur et qui épouse sa mère tout aussi par erreur, mais néanmoins ce que je ne savais pas c'était comment ça se passait. Et j'aurais voulu pouvoir comparer, et je n'ai pas pu. C'était la frustration de ma vie. Non, c'était juste la frustration du jour. Mais bon, j'ai trouvé que c'était... Je peux même pas dire que c'était une bonne réécriture, puisque j'ai pas lu le premier tome. Enfin, c'est pas un tome. Bon, toujours est-il que j'ai trouvé que c'était un bon roman, enfin une bonne pièce de théâtre plutôt, mais que le fait de pas connaître dans les détails le mythe d'Oedipe m'a perturbée. Voilà, mais je pense que sinon c'est une bonne réécriture, mais je pense seulement parce que j'ai pas lu. Enfin ça je pense que vous l'aurez compris. Ensuite j'ai lu Tant que nous sommes vivants, donc de Anne-Laure Bandouf, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce roman il était trop bien, franchement j'ai adoré. Quand je l'ai reçu je me suis dit oh punaise je vais pas aimer. Quand je l'ai commencé j'étais oh punaise je vais pas aimer. Quand j'ai fini j'ai fait oh punaise comment on a fait pour écrire un livre c'est génial. Littéralement il est trop bien. J'avais lu Les Larmes de l'Assassin, donc toujours d'Anne-Laure Bandouf. J'avais vraiment adoré Les Larmes de l'Assassin, mais un truc vraiment bien, ça avait été un gros coup de cœur. Et je m'attendais pas à aimer autant Tant que nous sommes vivants. C'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment passé pas loin. C'est un roman juste incroyable, l'histoire de Beau et Ama, donc les personnages principaux sont... Enfin, juste, il n'y a pas de mots quoi, c'est un mélange d'émotions, de sentiments, c'est une leçon de vie juste incroyable. Une présentation de l'humanité qui mais juste fantastique. Quand je vous aurai publié cette vidéo, je pense que j'aurai les liens de podcast de Radio G à vous mettre, puisque pour le mois d'octobre à Radio G j'ai parlé de Le manuscrit perdu de Jane Austen et de Tant que nous sommes vivants. Et donc du coup je pense que je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez, si vous souhaitez, écouter le podcast de ma chronique, de ma mini chronique, parce que je peux pas avoir des chroniques de 10 minutes pour chaque bouquin, c'est pas possible. Je sais pas, en fait ce roman il y a un truc de fou à l'intérieur, j'ai vraiment tellement aimé, je vous le conseille vraiment très vivement, c'est un livre hors du commun, un ovni littéraire vraiment, mais pourtant c'est juste génial quoi. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncez, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, il est juste fantastique, je peux vraiment rien vous dire de plus. Bravo. C'est donc tout pour mes lectures passées. Ma lecture en cours, il s'agit donc de Le temps des... Bien sûr. La fille, plutôt, qui ne croyait pas au miracle, donc de Wendy Wonder, publié aux éditions Hachette collection Black Moon. Donc pour le moment je suis là. Donc j'ai lu 126 pages sur quasiment 400. J'aime beaucoup.
Je suis vraiment très bien à l'aise dans le livre. En fait, c'est très français ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Je suis vraiment très intéressée par ce qui se passe. Je trouve que c'est super parce que c'est pas gay, mais en même temps il y a une petite touche d'humour vraiment sympa qui me rappelle un peu Je veux vivre. Même si je n'ai pas été si charmée par Je veux vivre que ça. Enfin, ça c'est un débat que je n'ouvrirai pas. Je pense vraiment que ça va être une bonne lecture. J'attends au tournant un peu pour voir si ça va un peu se décoincer parce que là, clairement, elle fait pas grand chose la fille, hein, mais bon, on est qu'au premier quart du livre en gros, donc on peut voir, mais franchement, je suis plutôt confiante, ça me paraît vraiment bien parti. Enfin, mes 3 prochaines lectures, donc ma prochaine lecture après celle-ci, il s'agira donc d'Oedipe Roi de Sophocle, publié aux éditions Les Classiques Hachette. Enfin, le mythe de Sophocle. Le mythe d'Oedipe, je vais pouvoir l'avoir comme il est vraiment, parce que là c'est vrai que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'étais un peu frustrée de ne pas savoir en quoi il consistait vraiment précisément en détail. Je suis donc très impatiente de voir ça. Et je trouve la couverture juste superbe. J'adore vraiment le mélange black and white et rouge. Je trouve que ça rend super bien, ça donne vraiment envie de lire. Et je suis donc très intriguée par ce livre qui est lui aussi pour mon bac de français. Je vais en bouffer du Oedipe, hein, je peux vous le dire, hein. Ça fait déjà 2 et j'en ai encore 2 dans ma palle, hein. J'avais 4 livres sur Oedipe à lire. Ensuite, je lirai La lettre oubliée donc de Nina George, publiée aux éditions Charleston, donc un SP. Le livre probablement qui me fait le plus envie dans ma palle à l'heure actuelle, comme je vous l'ai déjà dit dans mon précédent In My Mailbox. Ce roman il me fait trop envie et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai été un tout petit peu refroidie par l'avis plutôt péjoratif, enfin pas péjoratif mais un peu déçue de Claudia de lecture de livres. Donc j'espère que je ne serai pas déçue à mon tour, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et enfin, après celui-là, je lirai normalement Gaspard des Profondeurs, donc de Yann Rambaud, publié aux éditions Hachette, qui est un SP également. Et qui me tente beaucoup, surtout après l'avis très positif de Tom de La Voix du J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et je suis super intriguée. Ce sera donc tout pour cette vidéo. On se retrouve dès la semaine ou dans 2 semaines, je sais pas. Enfin, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à consulter, je vous mettrai en barre d'infos les chroniques des romans dont j'ai parlé et que j'ai déjà lu. Je vous mettrai également le lien du podcast pour découvrir, si vous le souhaitez, ma chronique radiophonique de Tant que nous sommes vivants et le manuscrit perdu de Jane Austen. Tout à fait, en tout, l'émission dure à peu près 10 minutes, donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée si vous souhaitez écouter. On se retrouve très bientôt pour une vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye.